Hier, j'ai réagi à la conférence de presse de Michael Gerlinger et Mathieu Louis-Jean en vous expliquant que contrairement à ce que nous promettent les médias, on va dynamiter le marché, qu'en réalité, si on prend le temps de regarder cette conférence avec nos yeux, il y a aucune volonté du club de vouloir dynamiter le marché dans les derniers moments. C'est même tout l'inverse. Et certains d'entre vous en commentaire m'ont dit mais t'as oublié les joueurs libres, ils en ont parlé, etc. Peut-être que ça va venir. Ce que je vous propose, c'est de réécouter les propos qui ont été dits et on en débriefe juste après. Est-ce que vous ouvrez une possibilité de prendre un joker? Vous avez une possibilité encore? Oui, on savait aussi qu'on avait cette possibilité-là. C'est pour ça que rien n'est fermé. C'est pas sûr qu'on soit actif, mais on peut l'être aussi. Voilà, on va se donner aussi ce temps-là de réflexion, de travail pour savoir si on peut amener la bonne personne, le bon joueur, le joueur qui va nous amener quelque chose et une plus-value à l'équipe. Si on s'en tient à cette phrase de Mathieu Louis-Jean, effectivement, on peut penser que le club est encore en train de bosser sur des dossiers de jokers, de joueurs libres, etc. Sauf que sur le sujet des joueurs libres et des jokers, etc., il y a une autre phrase qui est importante et je vous propose de l'écouter aussi. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de timing dans le recrutement et c'est crucial parce que le marché est hyper concurrentiel, hyper compétitif et plus vous prenez du retard, voilà, plus les top joueurs s'en vont. Et un des marchés qui était important pour nous était le marché des joueurs libres et voilà, les meilleurs joueurs sont partis très vite et donc c'était une difficulté supplémentaire. Donc dans une conférence, et je vous assure que ça marche avec absolument tout dans la vie. Si on ne prend pas que les bouts qui nous intéressent mais l'ensemble des informations, c'est pas le même message. Donc oui, il y a forcément un intérêt de l'OL de s'intéresser aux joueurs libres, aux jokers, etc. Mais ça c'est comme tout club, j'ai envie de vous dire. Sauf que, comme il le dit, et je peux pas tout vous remettre dans cette vidéo sinon elle va être imbuvable, vu que l'OL au début de ce mercato était dans une obligation de vendre avant de pouvoir acheter, on a perdu entre 4 et 5 semaines pour faire notre entrée dans le marché des transferts. Sauf que quand nous on y arrive, tous les bons deals qui correspondaient à nos attentes, que ce soit d'un point de vue sportif ou financier, ont été raflés par des clubs qui n'avaient pas de contraintes. Et quand l'OL a fait ce bilan-là, on est à fin juillet. Donc malheureusement, si vous pensez qu'entre-temps il y a des pépites qui ont popé, pas du tout. Le principe des joueurs libres qui sont sains, sans extra sportifs, etc., ce sont des joueurs qui arrivent en fin de contrat avec leur club autour de juin. En dehors de cette période, tous les joueurs qui vont se retrouver libres, que ce soit au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'avril, peu importe, il y a forcément un contexte extra sportif qui vient justifier ça. Et souvent, et oui, pas tout le temps, je vous l'accorde, ça nous cache une blessure, ça cache un conflit avec une direction, ça cache des bagarres quand on sait les cacher. Et je ne pense pas que l'OL ait besoin de ça et c'est pour ça qu'on s'est pas précipité sur les dernières heures du mercato. La direction a préféré protéger ses acquis, en l'occurrence le groupe, et c'est très bien comme ça. Donc la conclusion que je vous ai proposée hier est toujours viable. L'Olympique Lyonnais, que ce soit à travers les joueurs libres, les jokers ou même les achats, c'est juste laisser cette fenêtre de tir de possibilité de si on doit acheter, c'est tout.